Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est atelier light painting. Donc le light painting, c'est quoi? C'est dessiner avec de la lumière. Voilà. Donc c'est une technique en fait photographique qui consiste à faire intervenir plusieurs facteurs. Donc une ou plusieurs sources de lumière. Donc vous pouvez utiliser des lampes, de la fibre optique, les phares d'une voiture, un lampadaire, ce que vous voulez. Dans une scène photographiée, pardon. J'en ai marre. Bon, comment on fait marche arrière, cette daube là? Ben on recommence en fait. Oh putain. Ah c'est l'enfer. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'atelier light painting. Donc le light painting, c'est dessiner avec de la lumière. Donc en fait le light painting, c'est une technique photographique qui permet de faire intervenir plusieurs choses. Donc une ou plusieurs sources de lumière, on va le voir tout à l'heure, dans une scène photographiée et avec un temps de pause supérieur à 1 seconde. Donc en fait le light painting, c'est de la pause longue. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est facilement réalisable, on peut le faire partout, toute l'année, en intérieur, en extérieur. La mise en place est plutôt simple. Pas besoin d'énormément de matériel, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose que vous pouvez tester où vous voulez. Voilà. Et les résultats sont plutôt valorisants parce que c'est quelque chose où vous avez un résultat assez rapide en fait. Donc il n'y a pas besoin de grandes connaissances techniques. À partir du moment où vous gardez à côté de vous une petite feuille avec les paramètres à configurer sur votre appareil, vous allez vite avoir des résultats plutôt sympas. Voilà. Donc le principe c'est quoi? Quand on a un appareil photo qui prend une photo, il va exposer. D'accord, ok. Ah, et pourquoi ça veut pas quand je veux faire marche arrière, ce daube là? Putain, ça m'énerve. Non, il veut pas faire marche arrière, ce con. Que de la marche avant, mais pas de la marche arrière. Oh, oui, je vais m'énerver. En fait, il faut que j'utilise ça en fait. Bon, on recommence. Hein. Mon pauvre, je pense que tu vas avoir pas mal de coupures à faire. Alors le principe quand on veut faire du light painting, c'est que quand votre appareil prend une photo, il va exposer son capteur à la lumière pendant un certain temps, selon ce que vous aurez défini. Et ça s'appelle le temps d'obturation. Voilà. Donc ça permet, si vous décidez de prendre d'ouvrir votre capteur sur 30 secondes, eh bien il va capter la lumière sur 30 secondes. Voilà. Et donc pour cet atelier, on va avoir besoin d'un temps d'obturation plutôt long pour laisser passer la lumière, pour pouvoir prendre en compte le dessin que vous avez dessiné avec votre lumière. Donc là par exemple, si on regarde, bah là on a pris l'autoroute. Voilà. Donc là il y a eu un temps de 14 secondes pour prendre en photo les feux des véhicules. Donc là ici, on a dessiné pendant 70 secondes, bon, bah, des gribouillis, voilà. C'est pour les psychologues quand ils vous demandent ce que représente la forme. Et ici, voilà, sur 163 secondes, eh bien, ça a laissé le temps au photographe de mettre en lumière le dessin qui est là et de pouvoir dessiner des petits bonhommes à côté, voilà, pour faire une scène. Voilà. Donc ce soir, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il nous faut comme matériel pour pouvoir faire du light painting, c'est quel environnement il nous faut et nous-mêmes, comment on doit être pour pouvoir faire un light painting correct. C'est avoir les réglages sur le boîtier, bien sûr, les techniques d'éclairage, comment on fait, et ensuite donc ce qu'il faut retenir. Et vous pourrez passer de la théorie à la pratique après ce cours. Voilà, ce qu'il nous faut. Alors, forcément, il faut un environnement, et il nous faut un appareil, un trépied, un déclencheur et différentes sources de lumière. Alors, concernant l'environnement et vous, alors, on doit se trouver dans un environnement sombre.
On ne doit pas avoir de pollution lumineuse. Donc, soit vous êtes en extérieur et vous essayez de trouver un endroit le plus sombre possible, pas de lumière, pas de lampadaire, pas de pleine lune, par exemple. Si vous êtes en intérieur, bah c'est simple, si vous êtes en journée, vous fermez tous vos volets, vous tirez vos rideaux occultants et vous mettez dans la pénombre. Voilà. Vous portez des vêtements sombres, parce que si vous mettez des vêtements blancs, comme par exemple ce t-shirt, vous allez attirer la lumière et on vous verra sur les photos. Il faut que vous prépariez votre matériel, donc il vous faut un appareil, il vous faut une carte mémoire, des piles éventuellement si vous utilisez une télécommande manuelle, et il vous faut... Oh putain, oh ça me dose. Je voulais dire un truc mais je sais plus ce que c'est. Et il faut avoir les batteries chargées, voilà c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc on va recommencer ce slide, voilà. Donc on va faire pas comme ça, c'est pas comme ça. Concernant l'environnement et vous. Donc en fait, vous devez vous trouver dans un environnement sombre. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en extérieur, il faut que vous choisissiez un lieu qui soit le plus sombre possible. Donc on va éviter les lieux avec des lampadaires. Avec la pleine lune, c'est mieux. Pas de lampadaires, pas de feu de voiture, voilà. Tout ce qui peut amener de la lumière va gâcher votre exercice de light painting. Donc on évite toute source lumineuse. Et si vous êtes en intérieur, c'est un peu plus simple à gérer. Même si vous êtes en journée, vous fermez vos volets, vous fermez vos rideaux. Il faut vraiment que vous soyez dans un environnement sombre. Voilà. Ensuite, vous, en tant que photographe, il faut que vous portiez des vêtements sombres. Parce que sinon, comme vous allez passer devant l'appareil, on va quand même vous voir. Voilà, c'est-à-dire que la lumière va se refléter sur vos vêtements clairs. Donc, vraiment porter des vêtements le plus sombre possible. Vous préparez votre matériel avant, donc l'appareil, des batteries bien chargées, parce que le light painting ça peut être assez consommateur, une carte qui a assez d'espace, des piles éventuellement si vous utilisez une télécommande extérieure. Voilà. Une lampe frontale parce que comme vous allez être dans un environnement sombre, quand vous arrêtez, quand vous voulez choisir vos réglages, que vous voulez arrêter votre scène pour ensuite vérifier ce qui s'est passé, c'est mieux d'avoir de la lumière. Voilà. Et donc, si vous avez un assistant, c'est le top, parce que pour le coup, c'est lui qui peut être derrière l'appareil pour gérer les réglages, pour gérer tous ces aspects un petit peu matériels. Bon. Ensuite, donc l'appareil. L'appareil, il faut qu'il soit capable d'effectuer de la pose longue. Il faut qu'il puisse avoir une vitesse d'obturation au moins à 10 secondes. Voilà. Soit vous vous mettez en mode manuel, et si votre appareil a la fonction, vous vous mettez en mode bulb. Donc ensuite, vous enlevez l'autofocus, vous mettez l'autofocus sur off, mais après avoir fait la mise au point. Donc d'abord, vous faites la mise au point sur un objet, et ensuite vous enlevez l'autofocus. Et les vibrations, c'est pareil. Donc il vaut mieux avoir un objectif grand angle pour être sûr de pouvoir faire sa photo dans le cadre. D'autant plus que si on veut faire de l'écriture, des fois quand on essaye d'écrire, ça prend de la place. Par contre, il n'est pas obligé d'avoir un objectif lumineux, étant donné que de toute façon, on va se mettre au minimum des ISO et qu'on est le plus bas possible. On est dans la pénombre, donc d'avoir un objectif lumineux, ça ne va pas servir à grand chose. Voilà. Ensuite, votre trépied. Donc, il vous faut un trépied pour être parfaitement stabilisé. Parce que sinon, vous allez créer un flou de bouger. Et là, on voit, voilà, si on... Oh, c'est horrible! Ça me dose. Donc ensuite, il vous faut un trépied. Le trépied va vous servir à être stable pour obtenir une image nette. Si vous n'utilisez pas de trépied, vous allez voir du flou de bouger. Vous allez avoir, comme là par exemple, l'enfant qui va être flou. Et là, vous allez avoir des traits qui partent dans tous les sens. Voilà. Donc là, vraiment,
il faut être stabilisé, donc un trépied obligatoire. Ensuite, il vous faut un déclencheur. Donc soit vous avez un déclencheur externe et vous l'utilisez, soit dans ces cas-là, vous appuyez directement sur votre appareil photo, mais dans ces cas-là, utilisez le retardateur à 2 secondes. Ça évite en fait le mouvement, la vibration du mouvement quand vous appuyez sur le déclencheur. Voilà. Ensuite, il vous faut une ou plusieurs sources lumineuses. Donc ça peut être une lampe de poche. Donc là, je vous en ai ramené quelques-unes. Donc là, vous avez des lampes. Vous avez de la fibre optique. Vous avez ici un petit sabre, en fait, c'est toute cette partie-là qui s'illumine. Ça peut être les petites LED, comme ça. Voilà, bon, là, on ne voit pas trop, ça ne doit pas être très visible, mais voilà, vous pouvez faire des petits dessins. Des grosses lampes. Ça peut être de la paille de fer aussi, éventuellement. Ça peut être, voilà, des rangées de LED, comme ça. Voilà, ça peut être, peu importe ce que c'est. Là, voilà, on a un sabre lumineux aussi. Voilà, donc peu importe ce que c'est, tant que ça fait de la lumière, et selon la taille que vous voulez, selon ce que vous voulez dessiner ou écrire ou faire, ben vous devrez choisir la source lumineuse plus ou moins fine, selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, évidemment. Voilà. Donc on peut aussi, j'en ai 2 là, ici, voilà, donc là j'ai 2 lampes. Vous pouvez utiliser des bouchons colorés, voilà, ça vous permet de mettre de la couleur sur une scène, on le verra tout à l'heure. Voilà, vous avez un décor et vous voulez l'illuminer avec différentes couleurs. Et ben vous mettez des bouchons sur votre source lumineuse, sur votre lampe de poche par exemple. Voilà, donc là il y a en vert et là il y a du jaune. Donc là c'est des bouteilles de soda, hein, Coca, Fanta ou autre. Et comme ça, vous pouvez éclairer. Je ne sais pas si là ça va le faire, je pense pas. Voilà, bon, alors on ne va pas le voir, mais parce qu'on est en plein jour, mais voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, là, on a des lignes de LED. Là, une lampe torche, un briquet, éventuellement. Là, vous avez des petites lampes comme ça, là. Voilà. Vous appuyez. Là, c'est de la paille de fer. Bah, vous l'embrasez. Et puis après, vous pouvez le faire tourner sur elle-même, comme ça. Et puis, bah, ça va faire une sorte de feu d'artifice. Et là, on a une torche. Voilà. Voilà. Ensuite, les réglages. Alors, les réglages, il y a 3 postes à vérifier pour le rendu de votre photo. Donc, il faut faire attention au temps de pause, la sensibilité ISO, ainsi que l'ouverture. Donc, on va voir les 3 en détail, là. Alors, le temps de pause. Donc, le temps de pause doit être long, pour laisser le temps au photographe de capter le trajet de la lumière, pour que le temps de pause. Donc le temps de pause va être long, de 1 à 30 secondes, après tout dépend ce que vous souhaitez faire. Hein. Ça permet au photographe de capter le trajet de la lumière et ça permet d'effacer en fait la personne qui est devant. Voilà. Si je mets là le capteur, si je démarre mon boîtier, je mets 30 secondes, je vais pouvoir dessiner quelque chose, hop hop hop, il va capter la lumière. Par contre, le mouvement que moi je fais, il ne va pas le voir, il ne va pas le noter parce que je passe. Voilà. Donc, surtout, réglez l'exposition sur M, donc manuel, et après vous augmentez le temps de pause au maximum. Voilà. Donc après, pardon, je vais y arriver. Voilà. Alors en mode, les appareils de base font 30 secondes maximum. Si vous êtes en mode bulb, que vous avez la chance d'avoir un appareil avec le mode bulb, par contre là pour le coup vous pouvez avoir un temps de pause beaucoup plus long. Parce que c'est vous qui allez gérer l'arrêt du temps de pause. Voilà. Donc là on voit, hein, donc là par exemple, là c'était avec de la paille de fer. Donc en fait il a roulé de la paille de fer, il l'a fait tourner. Et voilà. Donc là il a mis 63 secondes par exemple. Et là, la personne a illuminé son jardin, sa cabane de jardin, son arrosoir et autres pendant 123 secondes. Voilà. Et là par exemple, on voit bien qu'on ne voit pas la personne.
Ensuite, la sensibilité ISO. Donc la sensibilité ISO doit être la plus basse possible, parce que l'objectif, c'est que l'appareil ne soit pas sensible à la lumière. Ça permet d'avoir des scènes qui sont correctement exposées, malgré que le temps de pause soit long. Voilà. Donc par défaut, vous mettez 100 ISO, normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, et plus vous ouvrez votre capteur, plus le temps d'exposition est long, et plus vous allez avoir de la lumière qui va rentrer dans l'objectif. Voilà. Donc vraiment, au maximum, vous laissez maximum 200 ISO. Voilà. Ensuite, l'ouverture. Donc là, il faut régler le diaphragme selon la lumière que vous aurez dans le décor. Voilà. Donc vous allez de F2 si vraiment c'est peu lumineux, et jusqu'à F16 si vous avez un objectif qui est... Enfin voilà, si vous avez une lumière qui est très très lumineuse, pas besoin que l'ouverture soit ouverte en grand. Voilà. Donc par défaut, vous mettez en F13, F16, et normalement ça devrait être bon. Ensuite, les techniques d'éclairage. Donc soit vous dessinez en étant face à l'objectif. Donc là par exemple vous mettez là devant et puis vous dessinez. Soit vous illuminez un décor, et soit vous illuminez un sujet. Donc là, le dessin face à l'appareil. Donc en fait, ça vous permet de faire des dessins, d'écrire, ce que vous voulez. Donc ça permet... le plus dur, en fait, effectivement, c'est de... Vous êtes dans l'obscurité, donc la difficulté, ça va être d'être devant. Alors attention, quand vous écrivez, il faut écrire à l'envers. Donc vous imaginez écrire sur un tableau blanc à l'envers. Et ensuite, vous prenez un repère, voilà, par exemple, si vous écrivez, vous tenez la main et comme ça, vous restez toujours droit, comme ça, et vous écrivez. Voilà. Hop, attention, le chien passe. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez faire voilà, ce que vous voulez, en fait, quoi. Voilà. Ensuite, vous pouvez illuminer un décor. Voilà. Donc là, ce qu'il faut par contre, essayez de cacher la source de votre lumière. Non, en fait, c'est l'enfer. Je ne suis pas faite pour ça. Et on ne se marre pas hein, derrière l'objectif là. Je vais me contenter juste d'être présidente, en fait, ça va me suffire. Je suis vraiment pas faite pour ce genre de choses. J'étais déjà pas bonne au théâtre. Ensuite, il y a l'illumination du décor. Donc vous avez une scène de vie, donc vous avez votre intérieur, ou vous avez fait une décoration de Noël que vous voulez mettre en lumière. Surtout, pensez à bien protéger la source de la lumière quand vous éclairez le décor, pour ne pas avoir en fait le point lumineux. Parce que vraiment l'objectif, c'est que ce soit le décor qui soit éclairé, pas que l'on voit la source de lumière en elle-même. Donc vous pouvez utiliser un cornet noir, je crois que j'en ai un par là, je crois. Voilà, vous prenez un truc comme ça, hein, là c'est un truc de sopalin, et puis voilà, ça permet, vous le mettez dedans, voilà, et ça vous permet de ne pas ça va permettre surtout qu'on ne voit pas en fait la luminosité de la lampe en elle-même. En fait. Comme ça, vraiment, la lumière sera focalisée sur ce que vous souhaitez mettre en valeur. Voilà. Et ensuite, il y a l'illumination du sujet. Donc là, c'est exactement la même façon de faire que pour un décor. Par contre, la différence, c'est que surtout, ne pas éclairer de face. Vous éclairez d'en bas ou d'en haut. Voilà, parce que si vous mettez de face, ça va aplanir en fait le sujet, ça va pas être joli. Voilà. Donc après vous pouvez utiliser des flashs pour aller plus vite, vous mettez un coup de flash, pouf, ça illumine, voilà. Et là par contre vous aurez l'ensemble de votre scène. Et vous pouvez éclairer éventuellement uniquement quelques zones du sujet. Ça peut être la tête, les pieds, ou éventuellement au lieu de faire tout le corps, vous faites la tête, vous coupez la lumière, vous mettez juste les mains, vous éteignez la lumière et vous faites le reste du corps. Comme ça, vous allez ne voir limite qu'une tête et deux mains. Voilà.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je sais que ça a été un peu speed, mais je ne suis pas très à l'aise avec avec l'exercice. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bon, malheureusement, avec le confinement, j'ai été obligée de le faire de chez moi. On n'a pas pu bénéficier du super matériel au top de Didier. Donc, voilà, j'ai fait un peu à l'arrache. Donc voilà, si vous avez des questions, vous passez sur le chat et on y répondra. Voilà. Eh bien, merci à vous et bonne soirée.